Alléluia. De qui es-tu disciple? J'avais dit que le but de cet enseignement était qu'à la fin, chacun sache répondre à cette question. Que chacun de nous dise personnellement si réellement il est disciple de Dieu ou pas. Si réellement il est disciple de Christ ou pas. Amen. On avait vu que le mot disciple est emprunté du latin, plus précisément du latin ecclésiastique. Amen. On a parlé de discipulus, on a parlé qu'il avait des dérivés aussi du grec, qu'on a dit mathetes, qui voulait dire apprenant. Apprenant, apprenti, élève, adhérent. On avait parlé de plusieurs synonymes, n'est-ce pas? Donc, un suiveur, un partisan, un continuateur. C'est celui-là qu'on appelle un disciple. Un disciple, c'est celui qui a un maître et qui suit son maître. On avait vu aussi que ce terme disciple n'est pas l'exclusivité du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, déjà, il y avait aussi deux maîtres et des disciples. Dans Ésaïe 50, le verset 4, on en a parlé, et dans Ésaïe 54, au verset 13. Amen. Nous avons vu que le disciple est celui qui a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Une rencontre personnelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas considérer quelqu'un comme ton maître si tu ne le connais pas personnellement. Un disciple ne suit pas le Christ par mouvement, par des amitiés ou parce que les parents le suivent. Non, il suit le maître parce qu'il connaît le maître. Il y a un élément important. Quand on est disciple, on connaît son maître. On ne le connaît pas. Raison pour laquelle Jésus, lorsque les gens voulaient le suivre, il disait toujours, venez. Venez, suivez-moi. Venez là où je suis, là où je vis. Un disciple n'est pas un mystère pour ceux qui le suivent. Quelqu'un voit où je vais en venir? Un pasteur, tu dois connaître ton pasteur déjà. N'ayez pas de pasteur que vous ne côtoyez pas. Tu ne peux pas avoir un maître que tu ne connais pas. Qui est Jésus pour toi, tu ne connais pas, mais tu dis que je suis disciple de Christ. Les disciples connaissent son maître. Les disciples connaissent son maître. Tu dois connaître ton maître. Tu dois savoir qui il est. Alléluia. Il écoute, il a fait une rencontre personnelle. Nous avons lu dans Jacques chapitre 1, le verset 23 au verset 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Les disciples doivent poursuivre, doivent continuer, chercher à connaître réellement son maître. Donnez-moi un amen. Et on a parlé de beaucoup de choses et on avait commencé sur les caractéristiques d'un disciple de Christ. Qui se souvient du premier caractéristique qu'on avait donné? Qui se souvient du premier caractéristique qu'on avait donné? Hein? Un disciple est celui qui manifeste l'amour divin. Un disciple manifeste l'amour. Jean chapitre 13, le verset 34 à 35, la Bible dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Nous devons aimer comme Christ a aimé. Vous aussi aimez-vous les uns à ceci, à cet amour réciproque. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Les gens sauront que tu es disciple de Christ lorsque nous nous aimons les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est alors qu'on dira que vous êtes mes disciples. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a plus de haine que d'amour. Écoutez, la Bible dit,
comme Christ, les standards de l'amour, ce n'est pas tes parents. Oh, donnez-moi un amen, mon ami. Les standards de l'amour, ce n'est pas ton mari. Les standards de l'amour, ce n'est pas ta femme. Les standards de l'amour, c'est Christ. Ah, donnez-moi un amen. Les standards de l'amour, là où tu dois aller puiser, c'est en Jésus. Parce que Jésus est l'ami qui aime en tout temps. Jésus ne t'aime pas en fonction des circonstances. L'amour de Jésus pour toi ne dépend pas des circonstances. Raison pour laquelle l'amour que nous devons les uns vis-à-vis des autres, cet amour a comme standard Christ. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous aimons aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, nous aimons le matin et à midi, ce n'est plus le même amour. Ce n'est plus le même amour. Tu aimes quelqu'un parce qu'il t'a aidé. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. L'église, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est par manque d'amour. Les gens ne s'aiment plus. Et laisse-moi te dire, les thermomètres, les jauges, pour savoir si tu es de Dieu ou pas, c'est l'amour. Tu peux rabachaka, chaka, da, comme tu veux. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu es païen. N'est chrétien que celui qui renvoie l'amour de Dieu. Et cet amour ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on t'a aidé, demain la personne n'a plus la même capacité. Et même s'il en a, s'il dit non, c'est quoi le problème? Nous devons nous aimer sans tenir compte des tribus, des races. Vous savez, moi, beaucoup d'entre vous ne savent même pas si je suis doux. En plus, mon nom de famille est un peu compliqué. Donc quand tu vois Ndomba, là, les gens ne savent pas. Ils se disent, il est de Bandounou, il est doux. Et puis quand ils s'approchent de moi, ils voient qu'autour de moi, tous ces gens qui prêchent ici à l'église, il n'y a pas de ce côté-là, de ce côté d'où je suis. Ils se disent, mais comment est-il possible? Parce que normalement, dans les églises, quand le pasteur est de là-bas, les gens sont de là-bas. Un amour miroité, un amour qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. L'amour ne dépend pas de tes émotions. On aime ou on n'aime pas. Je vous ai dit, l'amour est différent des émotions. Le matin, je peux être de bonne humeur, le soir, mon humeur change. Mais l'amour demeure. N'est disciple que celui qui aime son prochain, non pas comme lui. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, mes amis, quand quelqu'un ne t'aime pas, ne lui en veut pas, il ne s'aime pas lui-même. Il a à la base déjà un problème avec lui-même. Et toi, tu attends qu'il t'aime. Il faut d'abord qu'il rencontre Christ, que Christ le guérisse, afin qu'il réenvoie l'amour véritable. Alléluia. C'est pourquoi mes sœurs, faites attention avec tous les brigands garçons là qui viennent, je t'aime. Je les appelle des brigands. Ils ne t'aiment pas. Ils t'aiment avec intérêt. Mais la Bible dit Jésus, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour moi. Bien aimé, sachez-le, apprenez à aimer tel que Dieu nous aime. Et cet amour-là ne peut être réel que si Christ entre en toi. Alléluia. C'est seulement si Jésus entre. Donnez-moi un amen. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er, on a vu ça. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. J'aimerais des fois que vous sachiez contextualiser certaines choses. Donc la Bible dit, si quelqu'un me dit qu'il m'aime, ou quelqu'un il me dit qu'il m'aime, mais si ce n'est pas un véritable amour, tout ce qui sort de sa bouche n'est que des bruits. Si quelqu'un prophétise sans avoir au préalable l'amour de Dieu en lui, c'est des bruits.
Et vous constatez que dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, beaucoup de gens aiment les bruits. Parce que beaucoup de gens aiment les prophéties en question, les j'ai vus. Les gens détruisent des familles à cause des j'ai vus. On saura que tu es disciple lorsque tu aimes ton prochain. Donnez-moi un amen. On avait abordé ça le dimanche passé. Et j'avais dit cette phrase en vous disant que l'amour de Dieu soit l'élément qui motive chacun de nos actes. Que l'amour de Dieu soit ce qui motive chacun de nos actes. Et l'amour est correctif. Dis à quelqu'un que l'amour est correctif. Non, l'amour, c'est pas... L'amour, ce n'est pas que quelqu'un fait du mal. Il ne marche pas bien avec Dieu. Toi, tu es toujours là, oh, je t'aime de l'amour de Dieu. Non, l'amour, quand quelqu'un dévie, l'amour est mis sur les rails. L'amour corrige. Celui qui t'aime, il te dira des vérités. Celui qui t'aime, quand tu sors, il te dit rentre. Parce qu'il t'aime. Mais celui qui ne t'aime pas, il dira bon, va te laisser. Mais nous aimons ceux qui nous aiment à peu près là. Quand tu as un frère qui te dit mon frère, laisse ce que tu fais là. Toi, non, il ne m'aime pas, il est jaloux. Alors qu'il t'aide pour que tu reviennes sur le droit chemin. Nous nous séparons des fois de bonnes personnes. Simplement parce que cette personne m'a dit une vérité. Ma soeur, on te dit ne fais pas ça, c'est pas bien. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas bien. Il y en a qui ne m'aiment pas parce que j'ai dit la vérité. Il y en a qui ne t'aiment pas parce que tu dis la vérité. Alléluia. L'amour, même la Bible dit, celui qui ménage sa verge n'aime pas son fils. Est-ce que vous le savez? Donc, un bon père, de temps en temps, il chicote son fils. Il lui tire les oreilles parce qu'il l'aime. Il veut les redresser. Est-ce que j'ai parlé ici? Pas seulement les pères, les mères redressent aussi. Les mères d'aujourd'hui, tu vois bien ta fille commence à prendre la tangente. Hein? Tu vois ta fille commence à revenir à la maison, 3 trous des oreilles ici, 4 ici, même sur les joues, il a mis. Toi, tu dis c'est play. Toi, tu dis c'est la mode. Tu ne l'aimes pas. Si tu aimes réellement ta fille, tu allais lui dire, ma fille, ça c'est un signe de légèreté. Alors que moi, je ne veux pas t'élever sous la légèreté. Pourquoi vos amens sont descendus? Quand on aime, on dit la vérité. On aide quelqu'un à sortir de là où il est. Parce qu'on l'aime. Donnez-moi un amen, mes amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre caractéristique dans 10 minutes. La Bible déclare, je vous donne la deuxième caractéristique d'un disciple, c'est qu'un disciple est imitateur de Christ. Donnez-moi un amen bien. Et dis avec moi, je suis imitateur de Christ. Alors on saura si tu es disciple ou pas. Tu imites qui? Il y en a ici qui imitent Beyoncé. N'est-ce pas? La coiffure que tu as faite là, tu as imité qui? Vous ne croyez pas que j'allais toucher là-bas? Est-ce que moi je peux terminer une question de comme ça sans toucher là-bas? Tu imites qui? Dis-moi. Regardons nouveau, tu imites qui? Tu prends la photo de celle que tu imites, tu mets là. Et toi, tu te maquilles à côté. Parce que tu veux lui ressembler. Quelqu'un a dit, pasteur, comment tu sais? J'étais seul dans ma salle de bain, comment tu sais? L'Esprit de Dieu était là. Donnez-moi un amen, mes amis. Nous devons être imitateurs de Christ. On saura ici si tu imites qui. Alléluia.
La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. La Bible dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Raison pour laquelle la Bible dit dans Matthieu, qu'on avait vu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que lui, il a fait, Jésus lui-même a produit des disciples. Les disciples vont produire d'autres disciples. Vous me suivez? Voilà pourquoi Jésus, ici l'apôtre Paul dit, moi, je suis disciple de Christ, tel que l'apôtre, il faut avoir le courage de le dire. Hein? L'apôtre Paul, mes amis, il dit, il dit pas soyez les imitateurs de Christ, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis. C'est-à-dire qu'il nous disait ceci, si tu m'imites moi, tu imites Christ. Alléluia. Quelqu'un m'a déjà dit une fois, ah, pasteur, ça c'est vraiment de l'orgueil. Hein? Mais chacun de nous sait, il est à quel niveau d'imitation. Chacun de nous sait. L'apôtre Paul aussi savait. Alors il pouvait dire, soyez mes imitateurs. Parce que moi je suis imitateur de Christ. Mes amis, si on veut imiter Christ, on doit être entouré par des gens qui imitent Christ. Ah, tu ne m'as pas compris. Quand il dit soyez mes imitateurs, c'est-à-dire restez auprès de moi parce que moi j'imite Christ. Soyons de ceux qui imitent Christ. Parce que quand nous imitons Christ, en fait, nous nous imitons entre nous pour ressembler à Christ. Il est en train de dire, soyez mes imitateurs. Parce que moi, je n'ai personne d'autre comme modèle si ce n'est Christ. Parce que Christ, c'est le modèle parfait. Soyez mes imitateurs. Imitez-moi. Imitez-moi. Matthieu 26. Le verset 69 à 73. Matthieu 26 à partir de... La Bible dit, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Suivez-moi bien. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, cette femme regarde le visage de Pierre. Dit, certainement, toi, tu as été avec lui. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais déjà vu dans son entourage. Vous me suivez? Mais il les nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dire à Pierre, ouvrez bien les oreilles, certainement tu es aussi de ces gens-là. Car quoi? Frère, ton langage te fait, c'est-à-dire que ceux qui étaient autour de Jésus, ils avaient un langage différent de ceux qui étaient loin de Jésus. Pierre, je ne connais pas cet homme, mais quand tu dis je ne connais pas là, c'est les je ne connais pas de ceux qui sont tout près de Jésus. Quelqu'un m'a compris? Non, moi je ne suis pas comme ça. Mais ta façon de dire je ne suis pas comme ça là, c'est ceux qui sont auprès d'eux. C'est-à-dire qu'un chrétien qui imite Jésus, même par son langage. Quelqu'un dit avec moi langage. Ah! Aujourd'hui on ne sait pas. Les chrétiens qui disent voilà, qui disent wesh. On ne sait pas qui est. J'ai dit aux parents, si ton fils vient à la maison, ta fille vient te dire de wesh, appelle-moi.
Ah non, c'est notre langage des jeunes. Il n'y a pas de langage des jeunes. Nous, on est chrétiens. On ne parle pas comme tout le monde. Dire seulement une belle phrase en français, tu as du mal. Mais wesh et voilà, ça tu es champion. Dissertation à l'école, tu cales. Quand tu cales là, tu veux mettre wesh à la place. Wesh, ça passe pas la dissertation. C'est pas français. Parce que quand tu bloques, tu dis voilà, ça passe. Mais écris. Écris-nous. Ça se voit déjà, tu vis avec qui? Ça se voit, tu écoutes qui? Ton langage te trahit. Tu peux danser avec nous, alléluia, alléluia, ici. Quand on termine le culte, comment ça va? Ça va bien, on parle un peu, wesh, voilà, on voit. Où est-ce que tu vis? Qui est-ce que tu côtoies? Donnez-moi un bon amen, mes amis. Pierre avait un langage chrétien. C'est-à-dire un langage de ceux qui vivaient à côté de Jésus. Un parent est en train de dire, pasteur, vas-y encore, n'arrête pas. Mais dommage, il y a même des parents. Dommage. C'est seulement dans le langage qu'il veut se faire jeune. Il veut parler comme les jeunes, croyant que c'est ça être jeune. Alors que lui, il est appelé à être un modèle. Je parle à quelqu'un ou pas? On ne doit pas parler comme tout le monde. Nous, on est chrétiens. Quand j'en parle, j'ai déjà dit ça une fois. Je venais d'arriver en Europe. 2 ans après, je faisais un job à Walibi. Ah, on a fait des jobs, les amis, t'inquiète. Ne vous inquiétez pas. On devait prendre les derniers trains. On arrive, on venait vite, les trains sont partis. Alors, il y avait un jeune homme devant moi. Je vous assure, il a sorti des insanités. Il avait un débit. J'ai eu la chair de poule. J'ai dit, mais comment une seule personne peut sortir des exclamations aussi très impolies? Je me suis dit, mais comment? Et il y a beaucoup de blédards. Comme moi. Moi, je suis blédard. Quand ils viennent ici, ils croient que c'est ça français. Quand ils rentrent en Afrique, ils disent tous ces mots. Donnez-moi un amen, mes amis. Ton langage t'a trahi. Le langage de Pierre a trahi Pierre. Alléluia. Ah, j'aimerais être comme Pierre, que mon langage me trahisse. Parce que quand mon langage va me trahir, ça va me rappeler qui je suis. Ah, oh, mes amis, que ton langage te trahisse même. Donnez-moi un amen, mes amis. J'ai travaillé quelque part dans les assurances il y a longtemps. J'arrive au travail. Je trouve tous mes collègues, c'était open space comme ça, tous mes collègues en train de regarder un clip d'un musicien. D'un franco-congolais, connu à l'époque. Il est connu jusqu'à aujourd'hui apparemment. Tout le monde suivait. J'arrive. Pour eux, comme je suis congolais, je le connais. J'arrive, je me regarde, tu connais? Je dis, je ne connais pas. Tout le monde a crié. C'est fort, mais tu ne connais pas. Je ne connais pas. Parce que pour eux, quand je viens le lundi comme ça au travail, c'est que le week-end, j'étais dans la boîte de nuit. Et ce jour-là, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, comme tu me vois là, je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Il dira, toi, tu es un faux Congolais. Je lui dis, je n'ai jamais. Ce n'est pas qu'à un moment donné, j'ai été et puis j'ai arrêté. Je n'ai jamais. Alléluia. Non, j'ai pris à ce que ton langage te trahisse. J'ai pris à ce que quand tu arrives quelque part, tu veux parler au nom. Moi, ces histoires-là, on te dit, non. Toi, tu fréquentes les églises, toi. Que cela te trahisse. Même dans ton sommeil, tu dors, tu commences à chanter Alléluia. Ton voisin te dit, hey,
tu seras trahi. Dis à quelqu'un, tu seras trahi par ton langage. Aussi longtemps que tu restes ici, là, aussi longtemps que tu écoutes cette parole, j'ai pris à que ton langage te trahisse. Et un langage des disciples. Donnez-moi un amen. J'ai dit à quelqu'un, ayons un langage des disciples. Aujourd'hui, nous voulons ressembler au monde au lieu que le monde nous suive. Qui influence qui aujourd'hui? Quelqu'un peut me donner un amen? Aujourd'hui, il y en a aujourd'hui, vous les jeunes. Moi, je suis très discipliné et sévère dans cette chose. Il y en a qui fréquentent aujourd'hui des boîtes de nuit chrétiens. Qui copie qui maintenant? Ah, ces chrétiens, c'est pas mauvais. On va danser pour copier qui? Quand on est disciple, on nage pas dans ces eaux-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On ne nage pas dans ces eaux-là. Vous, la jeunesse ici, là, ne venez pas avec des choses du monde ici à l'église. Je vous ai dit cette phrase-ci un jour. Si tu évangélises quelqu'un par des stratégies du monde, tu dois accentuer les stratégies du monde pour les maintenir à l'église. Parce que lui, il est venu par les stratégies du monde. Donc, tu dois accentuer les stratégies du monde. Amen. À la boîte de nuit, on s'amuse. On s'amuse. Qui t'a dit que dans le Seigneur, on s'amuse? Nous, quand on met les chansons de Dieu, ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour adorer, maman. Oh. Vous allez vous retrouver, on s'amuse, on est encore jeune. Tu es encore dans le monde. Nous, quand il y a un chant, même quand on danse, notre danse est une adoration. Quand on crie, notre cri, c'est une adoration. Tout ce que nous faisons, c'est adoration. Nous adorons et nous louons. On ne s'habille pas comme si on allait dans... et on est entre jeunes, on va s'amuser. Joue au foot si tu peux t'amuser. Mais lorsque nous nous rassemblons, nous mettons la parole de Dieu. Mes amis, c'est pour adorer le roi. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ne vous conformez pas au siècle. Nous sommes nous renouvelés. Une intelligence renouvelée. Amen. Amen. Nous devons être des imitateurs de Christ. Parler comme Christ. Adorer. Chanter. Prêcher la parole comme Christ. Être sévère comme Christ. Oh, c'est quand on dit je veux être comme Jésus. Quand il était en Galilée là-bas, il compatissait. Il pardonnait. Il n'était pas dans les randos. Matin, midi, soir. Ce n'était pas quelqu'un là où il passait, il créait des problèmes. S'il crée un problème, c'est un bon problème. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur.